Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente deux tablettes Fire HD10 et Fire HD10 Enfant d'Amazon. Ce sont deux produits à toute fin pratique identiques. Vous allez voir, ce sont deux tablettes 10 pouces, dont une qui est dans un gros boîtier en caoutchouc. À commencer par le contenu de la boîte, eh bien, tout simplement dans chacune des boîtes que vous voyez derrière moi, vous avez évidemment la tablette, vous avez un câble et un petit boîtier de bloc d'alimentation pour les charger évidemment, et vous avez un petit livret d'instructions français et anglais qui vous indique comment configurer la tablette étape par étape, donc dans le cas de celle-ci pour la tablette pour enfants. Vous pouvez même retirer la coque au besoin et vous allez voir que c'est exactement la même tablette dans les deux cas. Ce sont des tablettes similaires à des tablettes Android, mais ça tourne sur le système d'exploitation modifié d'Amazon qui est Fire OS version 8. C'est l'équivalent à peu près de Android 11, donc quelques versions de retard si on veut sur le marché, mais ça demeure un produit identique ou presque là, à une tablette Android et à bien meilleur prix, je vous dirais. Donc, je vous donne quelques caractéristiques techniques. On a, comme je vous le disais, un écran de 10,1 pouces, 3 gigaoctets de mémoire vive. On a du stockage de 32 ou 64 gigaoctets et on a une fente pour mettre une carte micro SD pour rajouter jusqu'à 1 téraoctet de mémoire de stockage supplémentaire. Donc, on peut avoir énormément de stockage pour de la musique, des vidéos, tout ce que vous voulez. On a un appareil photo à l'avant, 5 mégapixels, et on a un appareil photo à l'arrière, 5 mégapixels aussi. Et sachez que sur le modèle enfant, c'est la même chose. En fait, c'est exactement la même tablette que la Fire HD10, mais dans un boîtier en plastique. Donc, vous avez aussi le petit appareil photo ici, l'objectif. La différence, comme vous le voyez, en fait, c'est une espèce de mousse caoutchouteuse. Donc, ça absorbe les chocs, les chutes, parfait pour de jeunes enfants. Et on a une poignée ici qui peut se déplier et qui peut servir de pied pour installer la tablette pour faire du visionnement de vidéos. Donc, vraiment intéressant pour de jeunes enfants. Et sinon, on a deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. C'est compatible avec le Wi-Fi 5, donc 802 AC, 802.11 AC, 2,4 et 5 GHz. On a le Bluetooth 5.3 et c'est compatible avec un stylet ou un clavier sans fil, mais qui sont vendus séparément. Donc, vous voyez un peu la différence. Ici, au niveau de l'interface, on a l'écran d'accueil. Donc, il y a un gros widget, si on veut, avec plein de raccourcis vers des applications. Et on a évidemment une panoplie d'applications et de produits Amazon. Donc, évidemment, un lien vers la boutique Amazon. On a un navigateur Silk d'Amazon. On a l'App Store. Et l'App Store contient beaucoup d'applications, mais beaucoup moins que le Google Play Store. On parle de 500 000 applications. Le Google Play Store en contient 3,8 millions. Donc, il y a quand même une petite différence. Mais c'est quand même une bonne chose parce qu'il y a moins d'applications louches ou douteuses ou frauduleuses. Par contre, j'en ai vu quand même. Donc, il y a certaines applications qui ne se trouvent pas là-dessus. Les applications de Google, donc Chrome n'est pas sur la boutique d'applications d'Amazon. Google Photos n'est pas là. On utilise plutôt l'application de photos d'Amazon qui est propriétaire. Là. Donc, par contre, vous obtenez du stockage illimité. On a le Kindle, Amazon Music, photo ici dont je vous parlais, Alexa d'Amazon, mais qui est compatible seulement en anglais pour la voix. Vous pouvez évidemment l'utiliser et programmer des routines, toutes sortes de choses, mais étrangement, Alexa, qui est disponible en français sur d'autres produits, ne l'est pas sur la tablette. On a Goodreads, Audible, on a un paquet de trucs. Et vous pourriez éventuellement avoir Microsoft 365 si vous voulez travailler un peu sur votre tablette. L'application de courriel, c'est aussi une application d'Amazon
Vous pouvez configurer un compte Gmail ou autre, mais l'interface va être un peu différente parce que c'est l'application d'Amazon. Du côté de la photo et de la vidéo, c'est 5 mégapixels et d'ailleurs, je ne recommande jamais de prendre des photos avec une tablette parce que de un, vous allez cacher la personne derrière vous, c'est tellement gros, donc c'est pas idéal. De toute façon, il y a très peu de réglages. Vous avez ici une petite minuterie que vous pouvez régler à 3 ou 10 secondes. Vous pouvez faire afficher le quadrillage si vous voulez bien faire votre horizon droit, etc. Et vous avez les modes auto, HDR et nuit. Et c'est à peu près tout. Donc, ça se limite à ça pour l'appareil photo. Vous pouvez tourner de la vidéo HD 1080p, évidemment. Sinon, je vais passer au modèle enfant parce que le modèle enfant a une particularité, c'est que vous pouvez... Je vais rentrer mon petit nip. Le modèle enfant, sa particularité, c'est que vous pouvez le configurer, évidemment, pour un enfant. On va baisser un peu la luminosité de l'écran. Ah, je peux peut-être pas dans ce mode-là. Donc, on va baisser la luminosité de la caméra à ce moment-là. Alors, vous décidez que votre enfant, vous l'appelez, kid numéro 1. J'espère que vous nommez vos enfants d'une autre façon. Disons qu'il est né en 2010, 1er mai 2010, date au hasard. Vous pouvez choisir un petit avatar, donc petite sirène. On ajoute... Oh, j'avais mal tapé le nom en plus. Et il ne peut pas contenir de caractères spéciaux. Donc, désolé pour Elon Musk avec son enfant au nom très étrange. Ça ne fonctionnerait pas. Alors voilà. Donc, si on va ici, on peut configurer le profil. On va continuer. On accepte le consentement parental. Et là, vous allez avoir une panoplie de choses en anglais, malheureusement. Donc, vous pouvez paramétrer un paquet de trucs. Vous pouvez filtrer le catalogue en fonction de l'âge. Donc, ça peut être recommandé, donc maximum 9 à 13 ans. Sinon, vous pouvez offrir le catalogue complet. Je doute par contre qu'un ado veuille utiliser une tablette avec un gros étui comme ça, un gros boîtier, mais vous pouvez choisir le thème, peut-être thème plus jeune. Vous pouvez filtrer des sites web, des vidéos, et vous pouvez même les choisir à la main. Vous pouvez donc avoir des announcements. Ça veut dire que votre tablette, vous pouvez vous en servir comme intercom. Donc, vous pouvez parler à votre enfant, lui dire c'est l'heure de monter souper ou c'est l'heure de faire de la lecture, des choses comme ça. Donc, vous pouvez choisir toutes ces fonctionnalités-là sur la tablette. Il y a aussi la fonction d'appel, donc que l'enfant puisse faire ou recevoir des appels, disons des grands-parents, des oncles, tantes, cousins, cousines, ces trucs-là. Il y a du contenu additionnel, pour lire des livres, des jeux, toutes sortes de choses. Et si on doit activer les achats dans les applications, donc avoir une autorisation, évidemment, pour pas que l'enfant dépense beaucoup d'argent dans des applications. Vous pouvez avoir une sélection étendue, donc si jamais vous voulez que votre enfant écoute Spotify, regarde Netflix, Disney+, ces trucs-là, vous pouvez les ajouter. Donc, tout est fait de ce côté-là. Et pour le deuxième enfant, vous pouvez dire, je vais appliquer les mêmes réglages que le premier parce que c'est des jumeaux, admettons. Donc, ça fonctionne comme ça. Il y a des applications populaires, Roblox, etc. Vous pouvez les sélectionner et continuer. Vous pouvez choisir les intérêts. Donc, disons, elle aime beaucoup les dinosaures, fashion, l'amitié, les jeux et les Lego. Et là, ça va suggérer des applications sur la tablette. Et évidemment, vous allez pouvoir recevoir des notifications si jamais il y a quoi que ce soit. Maintenant, une fonctionnalité que j'aime beaucoup, ce sont les contrôles parentaux sur la tablette. Donc, vous pouvez choisir les heures d'utilisation de la tablette et pour quel type de contenu et pour combien de temps. Donc, si vous allez ici, ils vont vous dire évidemment que Alexa n'est pas prise en charge en français au niveau vocal, mais sinon,
vous allez être encore amené à suivre des étapes pour le contrôle parental. Et là, on a, voyez-vous, des suggestions en fonction des intérêts qu'on a dit, des jeux, on peut faire un paquet de trucs. Et vous pouvez toujours changer de profil ici et gérer ou voir les limites d'utilisation. Donc, on va taper le NIP et vous allez voir, à ce moment-là, on va activer les limites d'utilisation. Admettons, on désactive Internet ou certains trucs de 20h à 8h le matin. On peut mettre ou non des objectifs pédagogiques, soit avec des applications, des livres, donc disons 30 minutes par jour ou 45 minutes. Aller sur Audible si on veut que l'enfant écoute des livres audio, des vidéos. Évidemment, on peut ensuite même bloquer le contenu divertissant tant que ces objectifs-là ne sont pas atteints, donc pour inciter l'enfant à faire de la lecture, etc. Le temps d'écran total, on peut le limiter aussi, donc disons 1h30, peu importe. Et on peut même y aller par type d'activité pour limiter le temps d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est un contrôle granulaire, disons, sur Internet, des vidéos, écouter Audible, on peut même, disons que ça serait beaucoup illimité, peut-être 2 heures. Des livres illimités, évidemment, parce qu'on veut que l'enfant lise. Donc, tout ceci est paramétré. Et quand on revient, bien là, éventuellement, l'enfant pourra même voir, s'il sait lire, bien sûr, combien de temps il lui reste pour chaque catégorie. Et comme vous l'avez vu, bien, si jamais on veut gérer ces trucs-là, les paramètres, changer de profil, ça va prendre évidemment votre NIP pour aller modifier quoi que ce soit. Sinon, l'interface est très simple, très agréable à utiliser pour un enfant. C'est évidemment pas comme Android, c'est adapté avec des plus gros icônes pour les enfants. Donc, moi, j'ai bien aimé ce produit-là parce que justement, il prend bien en charge l'utilisation par des enfants et la gestion pour les parents. Donc, les limites d'utilisation par tranche d'heures ou de temps, par catégorie, ça, j'aime vraiment beaucoup. La tablette est quand même légère malgré le gros boîtier. C'est environ 1 livre et le boîtier, je soupçonne qu'il pèse quelques grammes parce que c'est de l'espèce de mousse. Donc, ça pèse environ peut-être 500 grammes, autour de 500 grammes, 1 livre et quelques. Et sinon, ben, comme vous l'avez vu, l'expérience de configuration est rapide et facile. On vous prend par la main et il y a même la possibilité d'enregistrer votre mot de passe de Wi-Fi sur votre compte Amazon parce que ça prend un compte Amazon, évidemment, pour utiliser ces tablettes-là. Vous allez pouvoir aussi importer tous vos livres, justement Audible, vous allez pouvoir utiliser Prime Video, paquet de trucs comme ça. Il y a une bonne autonomie de 12 heures environ, donc très respectable pour une tablette, 12-13 heures, mais je vous dirais 12 heures juste pour être plus sûr. Et la seule chose que je vois, moi, c'est justement qu'il manque d'applications. Donc, si vous voulez vous en servir au quotidien et que vous avez beaucoup d'applications en ce moment sur une autre tablette ou un autre téléphone, il est possible que ces applications-là ne soient pas toutes disponibles dans l'Amazon App Store. Donc, à considérer. Vous pouvez faire une recherche, je crois, sur le web en allant sur l'Amazon App Store. Vous pouvez chercher les applications et à ce moment-là, vous saurez si c'est un bon choix pour vous ou non. Alors, moi, je recommande ce produit-là pour les enfants. C'est quand même bien fait, bien encadré, bien structuré et surtout l'étui et la poignée, 2 gros plus pour une utilisation par des enfants. Et évidemment, bon, les parents, vous pouvez l'utiliser en mode normal, puisqu'il s'agit vraiment d'une tablette Android à tout point identique ou presque, ne serait-ce que ça roule une version un peu moins récente d'Android, disons. Mais sinon, légère, très abordable, facile à configurer, mais évidemment, vous êtes dans l'écosystème d'Amazon, donc vous consommez tout ce qu'Amazon produit et met à votre disposition sur le marché. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à voir plus de caractéristiques techniques, voir des photos de produits, à aller lire ma critique complète des tablettes Fire HD10 et Fire HD10 Enfant d'Amazon sur le blog de Best Buy.